Ça pourrait être une scène de la vie quotidienne. Un ado de 17 ans dans sa chambre, un soir d'hiver, pendant que les parents préparent le dîner. La chaleur d'un foyer, 3 repas par jour, une douche, un lit, des vêtements propres et secs, des soins. Ces petites choses ordinaires pour nous ne sont malheureusement qu'une parenthèse dans la si jeune et si dure vie de Mustapha. Tu as pris tes médicaments? Tu as de la fièvre? Un petit peu? Parce que hier soir, c'était pas terrible. Mais il est arrivé, il avait passé 2 jours et 2 nuits dehors avec le vent absolument intenable. A marché toute la nuit. Donc il était complètement épuisé parce qu'il a marché pour ne pas avoir froid. Donc il nous a appelés vers 6 heures, donc on est allé le chercher. Ils commencent à bien se connaître depuis le temps que le couple prend régulièrement le jeune homme sous son aile. Les choses se passent en douceur, avec beaucoup de retenue, de respect et de pudeur réciproque. Chicken. Halal, chicken. Poulet halal. Mustapha n'est pas un cas isolé. Tous les jeunes Soudanais présents à Ouistreham ont froid et faim, sont malades et ivres de fatigue à force de lutter pour survivre. Émus par leur détresse, nombreuses sont les personnes qui viennent chaque soir en chercher pour les mettre à l'abri, dans un remarquable élan de solidarité, d'humanité. Vous venez spontanément pour... Spontanément, peut-être c'est plus facile ici pour les emmener. Ouais. À la maison, au chaud, ils prennent une bonne douche, ils mangent et puis ils dorment au chaud. Et vous faites ça tous les jours? Vous en cherchez tous les Ben, jours? maintenant qu'il fait froid, j'essaie le plus possible, oui. Et ce sont les mêmes ou ça change? Non, en fait, c'est eux qui voient leurs besoins entre eux. D'accord. Et l'autre jour, vous avez partir toute seule en voiture avec eux? Ça vous fait pas peur? Du tout. J'ai pas peur. Non. On ne pouvait pas dormir parce qu'on ne peut pas rester au chaud quand les autres sont dans le froid. Et on s'est dit, est-ce qu'on a le droit de le faire? Et donc on a creusé un peu, on a été aidé par d'autres personnes, on a regardé la loi, on a dit oui, on a le droit d'héberger des gens. Et donc on s'est dit, il faut rassurer, dire aux gens comment faire. On a beaucoup de retours très très intéressants de gens qui nous ont dit qu'ils ont passé des soirées formidables à discuter avec les garçons, qui sont toujours très bien élevés, toujours très discrets. Le principe de Camododo, c'est chacun fait ce qu'il peut et comme il veut. Moi, j'aime beaucoup cette fable du colibri, hein, c'est que chacun fait sa part, chacun fait sa petite part. Et même ne serait-ce que de venir ou de s'arrêter, de leur serrer la main, de leur dire bonjour, vous êtes des gens, des êtres humains, et garder sa dignité, c'est la part du colibri et c'est hyper important. Retour chez Guy et Isabelle qui ont acheté une paire de chaussures chaudes et imperméables à Mustapha. Ils aimeraient bien le garder encore un peu avec eux, mais lui a mauvaise conscience quand il n'est pas dans la rue. Si vous décidez de ne pas aider les autres, c'est votre décision. Peut-être qu'il y a des gens qui voient le mal en nous, mais pas tous les migrants. Certains migrants sont gentils, peut-être plus que certains Français. Mais comment peuvent-ils le savoir? On l'a aussi accueilli le jour de la manifestation anti-migrants, puisque parmi les migrants, il y avait beaucoup de réfugiés qui avaient très très peur de cette manifestation et qui craignaient donc qu'il y ait des agressions physiques contre eux. Et donc dès une semaine avant, il avait, entre guillemets, réservé son week-end chez nous, parce qu'il avait très très peur de ça. Donc il préférait être à l'abri. Car bien évidemment, la question des migrants est éminemment politique, pour ne pas dire politicienne.